Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'avais encore jamais faite sur ma chaîne, enfin du moins j'avais jamais fait de vidéo dédiée vraiment aux séries. Et suite à nos échanges un petit peu sur Instagram, d'ailleurs encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram puisque c'est vraiment là que j'échange le plus avec vous. C'est comme ça qu'on en découvre de nouvelles. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes séries coup de cœur qu'on trouve actuellement sur Netflix parce que je me dis que la majorité maintenant regarde je pense les séries sur Netflix, enfin et même si elles sont pas sur Netflix je pense que vous pouvez les trouver. Et je vous donnerai peut-être à la fin, si cette vidéo n'est pas trop longue, mes séries coup de cœur de tous les temps, Netflix, pas Netflix, fini, pas fini, enfin voilà, vraiment mes séries coup de cœur. Mais avant de commencer, avant de vous parler séries à proprement parler, je voulais vous présenter une petite chose, un accessoire qui me sert beaucoup lorsque notamment je veux regarder mes séries dans mon lit, la nuit, sur mon téléphone. Que pour celles qui l'ignorent, je dors à côté de ma fille, donc pour pas la déranger avec le bruit, je mets des écouteurs et je voulais vous parler de cela puisque je les ai reçus. Donc la marque Studio me les a gentiment envoyés et je les trouve plutôt bien. Ça doit faire plus de 2 mois maintenant que je les ai reçus au moins. Donc c'est des écouteurs Bluetooth, je crois qu'ils n'ont que des écouteurs Bluetooth et moi c'est vraiment ce que je voulais parce que je ne supporte plus d'avoir les écouteurs reliés à mon téléphone. Je prends toujours des Bluetooth maintenant et donc là ils sont quand même reliés par un fil, mais vous avez plein de modèles. N'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos parce que je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Allez voir dans la barre d'infos, je vous mets tout. J'ai également un code promo qui est valable sur le site, donc n'hésitez pas à checker tout ça dans la barre de description. Mais donc vous aviez aussi, j'ai hésité avec des petites oreillettes mais pas comme les AirPods où vous avez une barre qui dépasse comme ça je sais pas vous, moi je trouve ça un peu bizarre. Maintenant on s'y fait parce qu'on voit tout le monde avec, mais je sais pas, moi ça me fait bizarre. Et là sur le site vous avez vraiment des toutes petites oreillettes qu'on ne voit même pas, mais moi comme j'ai toutes petites oreilles j'aurais eu trop peur que ça tombe, de les perdre etc, mais bon. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré quand même prendre avec un petit cordon. Et ce que j'ai particulièrement apprécié avec ces écouteurs là, alors petit détail qui peut vous paraître complètement futile, mais pour moi qui a son importance, c'est que, alors là vous voyez tous les accessoires que vous avez dans la petite boîte, c'est que vous avez plusieurs petites tailles de caoutchouc là qu'on met dans l'oreille, et notamment des tout petits rikiki, alors que dans les autres écouteurs que j'ai pu tester, il n'y avait pas de taille aussi intermédiaire en fait. Et là du coup, moi sur les miens, j'ai mis les plus petits. Et ça tient dans mon oreille parce qu'en général ça tient rarement. Franchement je galère à chaque fois avec les écouteurs et là c'est nickel. Donc voilà les petits écouteurs en question. Donc moi j'ai choisi les blancs avec les petits détails rose gold. Vous avez aussi les petits boutons là. Franchement je les trouve nickel, ils sont jolis je trouve et ils sont très pratiques, on entend très bien dedans, je les ai déjà testés dans le train, dans le tram etc. On n'entend pas trop les bruits extérieurs sans avoir à mettre trop fort non plus. Et vous avez la petite pochette pour les ranger dedans, pour pas les perdre, pour pas les abîmer tout simplement, voilà, pour pas qu'ils s'en mêlent, hop. Et vous avez aussi un petit clip que vous pouvez pour les accrocher, vous savez quand vous les laissez tomber autour de votre cou, comme ça ils tiennent en place. Enfin voilà, pour moi c'est carton plein pour ces écouteurs, je les aime vraiment beaucoup. Et si jamais ils ont une autonomie de 9 heures d'écoute, lorsque vous écoutez la musique, vous pouvez écouter 9 heures la musique, ou voilà, peu importe ce que vous faites avec, mais ils tiennent 9 heures sur batterie. Si vous ne les utilisez pas, ils tiennent un peu plus longtemps, mais voilà, 9 heures en utilisation en fait. Donc je trouve c'est assez correct hein, pour des écouteurs. Les casques, si vous voulez, vous avez vraiment les vrais casques qui eux ont plus de 24 heures d'autonomie. J'ai fortement hésité mais finalement c'était vraiment ce format là qui me plaît. Donc voilà, maintenant on va commencer. Je vais vous parler donc de mes séries, des dernières séries que j'ai vues. En fait je vais vous parler vraiment des dernières séries que j'ai vues et que j'ai appréciées, notamment donc sur Netflix. Il m'en reste encore plein à découvrir sur Netflix, vous m'en avez recommandé encore plein que je n'ai pas encore regardé. Donc merci d'ailleurs à vous, parce qu'il y en a quelques-unes, c'est grâce à vous hein, que je les ai regardées. Il y en a, c'est les dernières qui sont sorties et je les ai regardées dès qu'elles sont sorties. Mais il y en a d'autres, c'est grâce à vous. Alors elles sont pas vraiment dans l'ordre, hein, je vous les donne comme ça, mais c'est mes préférées. C'est celles qui vraiment, vous savez, quand vous arrivez à la fin de l'épisode, vous avez tout de suite envie de regarder le prochain, que limite vous passez une nuit blanche pour regarder, pour enchaîner les épisodes, enfin voilà. Donc première série, c'est une série dont on a beaucoup entendu parler et c'est une des premières séries que j'ai regardées sur Netflix, enfin ça doit être la deuxième je pense, c'est Casa de Papel. Alors Casa de Papel, on en a vraiment beaucoup entendu parler et au départ moi j'étais là, je sais pas, on en entend trop parler, c'est espagnol, enfin j'avais grave des a priori sur les séries espagnoles puisque les films espagnols en général je les aime pas trop. Je trouve que les doublages sont un peu bizarres, enfin parce que je les regarde en français et parce que bon l'espagnol je comprends pas du tout hein. Donc voilà, les doublages sont toujours mal faits, enfin j'arrive pas à accrocher aux films espagnols en général. Même j'ai regardé beaucoup de films d'horreur vous savez, et souvent il y a des films d'horreur espagnols et j'arrivais jamais à accrocher, mais jamais. Après est-ce que c'est les films qui sont mal tournés ou je sais pas, bref. Du coup j'avais beaucoup d'a priori et je sais pas, j'étais là, voilà, bon je vais regarder, tout le monde en parle, je vais regarder, ça doit être bien si tout le monde en parle. Et donc c'est une série qui est plutôt une série d'action, vous savez un
quelques petites histoires d'amour un peu. Alors je vais vous les résumer vite fait les séries, mais franchement je vous mettrai des liens je pense de résumé parce que je suis pas douée là-dedans pour vous résumer des trucs et vous donner envie d'aller les voir, c'est pas du tout mon truc. Mais en tout cas je vous dis celles que j'aime et j'essaie vite fait de vous en parler. Et donc Casa de Papel, si jamais vous n'en avez pas entendu parler, mais bon ça m'étonnerait quand même. C'est donc une série espagnole et qui est vraiment bien. Franchement, elle est très bien faite. Et donc c'est l'histoire d'un professeur, donc c'est comme ça qu'il se fait appeler en fait, qui en gros recrute 8 criminels pour faire un braquage, vraiment un très gros braquage, pour braquer la maison de la monnaie espagnole. Et ils vont élaborer tout le truc. Alors pendant que ça se passe, parce que du coup on va suivre le braquage, en fait pendant que ça se passe, vous avez souvent des flashbacks qui vous rapportent à des moments, comment ils ont préparé ça et ça et ça et ça. C'est vraiment un gros braquage qui a vraiment été préparée pendant très longtemps et donc vous avez plein de rebondissements. Franchement elle est vraiment très bien. Alors par contre moi j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, les premiers jusqu'au 5e épisode je dirais, j'étais là ouais vite fait et ça confortait mon idée que c'est nul. Et en fait vraiment à partir du 5e, 6e épisode j'étais à fond dedans, là ça a commencé, l'action a commencé un petit peu à se réveiller et là j'ai vraiment été dedans et j'ai pas pu m'arrêter. Et donc il y a 2 saisons, là la 3e elle devrait bientôt arriver normalement, enfin j'espère, je l'attends. Si comme moi les premiers épisodes vous n'accrochez pas, persévérez un petit peu, ça se peut que vous aimiez. Mais donc voilà en gros pour Casa de Papel. Ensuite une autre série que vraiment j'ai adoré, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur là, c'est sûr et certain, c'est Les Demoiselles du téléphone. En plus il y avait pas mal de saisons, si je me trompe pas il y a 5 saisons sur Netflix et vous avez la prochaine qui va arriver là cette année j'espère, je sais plus, mais là elle est en train d'être tournée. Donc un petit bisou à Stéphanie si jamais elle passe par là, puisque c'est elle qui me l'a fait découvrir et on a beaucoup échangé autour de cette série et voilà c'est une chouette découverte. Et puis gros bisous ma belle si tu passes par là. Et donc Les Demoiselles du téléphone, encore une fois c'est une série espagnole, encore une fois j'avais des a priori puisqu'en plus ça se passe dans les années 20 et je me suis dit wow, c'est pas trop mon truc, j'aime bien les trucs plus modernes et je me suis dit ouais les années 20 ça va être un peu vieux jeu, un peu... Et en fait mais c'est génial, c'est quand même assez moderne, c'est bien, c'est vachement bien fait encore une fois et c'est pas du tout ennuyant. Enfin donc vous avez quand même la petite histoire, quand même passée dans les années 20, vous avez les conditions de travail, aussi par rapport aux droits des femmes etc. Enfin c'est à ce moment là que tout s'est mis en place, enfin que les femmes ont commencé un peu à se révolter machin là. Donc vous avez une histoire un peu là-dessus sur quand même dans ces années là un peu les actualités entre guillemets, ce qui s'est passé. Mais à côté de ça vous avez quand même une très bonne intrigue, vous avez quand même voilà, de l'action et tout. Et en fait l'histoire elle commence, c'est Lydia, elle va prendre la place en gros de quelqu'un dans la compagnie du téléphone parce qu'elle a besoin absolument de rentrer là-dedans, de se faire embaucher en gros. À la base elle veut cambrioler la compagnie du téléphone. La compagnie de téléphone, bref, parce qu'elle a besoin donc de la cambrioler puisque elle a des dettes à payer, à rembourser, je crois à des espèces de mafieux comme ça, enfin voilà je sais qu'il y a une histoire aussi comme ça, vous avez voilà des petits voyous, hein, vous voyez un petit peu, et finalement elle va pas vraiment aller jusqu'au bout de son truc puisqu'il va y avoir plein de rebondissements, donc elle va se faire un groupe de copines et de là, enfin c'est une histoire en gros, il y a une petite histoire d'amour, elle va rencontrer, enfin elle va tomber sur ses anciens amours, enfin voilà, histoire d'amour, de mensonges, beaucoup de mensonges, de l'intrigue vraiment à gogo et vraiment à la fin de chaque épisode j'étais vraiment là mais ah non mais là il faut qu'on voit ce qui se passe, il faut qu'on voit ce qui se passe. Et puis vous avez vraiment plein de rebondissements et l'histoire elle évolue vachement bien et enfin il se passe trop de trucs et celle-ci vraiment, Les Demoiselles du téléphone je vous la recommande à 1000%, vraiment. Et si jamais vous me direz des nouvelles des séries que vous regardez, enfin si jamais vous les regardez après cette vidéo. Ensuite une autre série, alors ça elle est sortie assez récemment là, c'est Elite. Je l'ai regardé parce que déjà c'était une nouvelle série, que tout le monde en parlait encore une fois, mais surtout parce que vous retrouvez 2 acteurs qui étaient dans la Casa de Papel dans la série Elite. D'ailleurs ils n'ont pas du tout les mêmes rôles que dans la série Casa de Papel, et donc c'est pour ça que ça m'a fortement intéressée. D'ailleurs personnellement mon personnage préféré c'est Christian. Dites-moi quel est votre personnage préféré si vous avez déjà regardé Elite. Voilà, alors Elite en gros c'est des lycéens de la classe un peu, plutôt de la classe moyenne en gros, qui vont leur lycée est détruit je crois et du coup ils se retrouvent au milieu des riches quoi, vraiment voilà, de personnes vraiment de riches, vous voyez un peu prétentieux etc. Donc vous voyez un peu le mélange comme ça et du coup en fait il y a une histoire de meurtre et du coup on voit tout ce qui se passe avant. Donc il y a plein d'histoires, il y a des histoires d'amour, il y a aussi beaucoup de sexe et donc voilà plein de passion machin et je l'ai trouvé vraiment bien cette série. Bah du coup il y a qu'une saison, ça passe très vite mais c'est vraiment très bien. Vous avez pareil encore une fois à la fin des épisodes vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer et tout. Moi je vous la recommande, c'est pas trop ado du coup parce que c'est vrai que vous avez quand même pas mal de scènes un peu olé quoi, donc je trouve que c'est pas non plus
trop plan-plan, trop, vous savez, voilà, c'est pas trop les histoires cucu du lycée quoi, c'est vraiment, enfin c'est quand même assez intéressant, pas les histoires de lycéens classiques j'ai envie de dire entre guillemets, parce que j'aime pas personnellement les trucs un peu trop love, un peu trop romance, j'aime pas du tout, donc c'est pas du tout le genre de série que vous retrouverez là dans cette vidéo si jamais. Moi j'aime beaucoup ce qui bouge, quand il y a de l'action, quand il y a des histoires un peu thriller, suspense, intrigue, bref voilà. Donc voilà pour Elite. Ensuite la série You, donc c'est une des dernières séries, enfin bon maintenant non il y en a eu plein d'autres mais qui était sortie là sur Netflix, et You, alors j'étais un petit peu mitigée sur You. J'ai eu un peu de mal au départ, à un moment donné je rentre dedans puis finalement oh non ça va un peu trop loin, puis après je suis un peu partagée. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu mitigés autour de cette série. Mais en gros c'est l'histoire d'un psychopathe en gros, hein, clairement. En gros le gars il tombe amoureux du... Enfin en fait déjà ça commence, vous entendez la petite voix dans sa tête qui dit tout ce qu'il pense de toutes les personnes qu'il croise, et notamment d'une femme qui rentre dans sa vie. Et du coup le gars c'est vraiment l'amoureux psychopathe, vous voyez. Il va vraiment, tout va tourner autour d'elle et il va vraiment être psychopathe quoi, hein, clairement, mais vraiment. Et ça tourne vraiment tout autour de ça, jusqu'où il va aller, machin, enfin je veux pas trop vous en dire non plus. Je veux pas trop vous spoiler, donc c'est vraiment très difficile de vous expliquer sans trop vous en dire. Mais en gros voilà, hein, l'histoire d'un psychopathe amoureux quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Donc forcément il y aura des meurtres, forcément il y aura une petite histoire d'amour, mais je vous laisse aller découvrir et surtout me dire ce que vous en avez pensé vous. Ensuite autre série coup de cœur, vraiment une des dernières séries là que j'ai regardé, c'est vraiment un gros coup de cœur. Celle-ci c'est vous qui me l'aviez recommandée et ma meilleure amie aussi qui m'en avait parlé, c'est Orphan Black, et en fait c'est génial. Vous avez pas mal de saisons, je crois qu'il y en a 5, 5, il me semble qu'il y en a 5, je sais plus exactement, mais par contre celle-ci elle est finie, ça y est, il n'y en aura pas d'autres, il n'y aura pas d'autres saisons. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fini, hein. Le dernier épisode je le trouve plutôt pas mal, mais même si un peu triste qu'il n'y ait pas de suite forcément, mais je trouve que ça se finit bien, ils l'ont bien fait, ils l'ont bien terminé, parce que vous savez il y a des séries, une fois qu'elles sont finies je trouve qu'ils les bâclent vachement à la fin, alors que là vraiment génial, jusqu'à la fin génial. Il y a juste la saison 2 j'ai un peu moins aimé, et d'après ce que j'ai pu entendre et voilà, ça a été celle qui a été le moins aimée en gros. C'est vrai que ça commence à partir un peu dans tous les sens, mais en gros pour vous résumer Orphan Black qu'est-ce que c'est, parce que là je vous parle de ça mais vous devez vous dire non mais c'est quoi, ça parle de quoi. En fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui va assister au suicide d'une autre jeune femme qui bizarrement lui ressemble beaucoup, et du coup elle va lui prendre ses affaires, et de là elle va se faire passer pour elle, et elle va se rendre compte que en fait elle appartient à des clones. Il y a plein d'autres clones, et du coup elle va voir apparaître plein d'autres clones, et du coup il y a une histoire de dingue tout autour de ça, mais vraiment une histoire de dingue, mais de dingue, et ça ne s'arrête jamais, et vous êtes jamais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des nouveaux rebondissements, il y a beaucoup d'intrigues vraiment, ouais j'adore, ça bouge en fait, j'adore ce genre de série qui bouge, c'est vraiment un film mais version série quoi en fait si vous voulez, et ça j'adore. C'est un peu gore par moment aussi, enfin je sais que si comme moi vous aimez pas trop, vous savez, par exemple les émissions, vous savez à l'hôpital etc, où vous voyez vraiment quand ils découpent machin là, bah là vous voyez ce genre de truc, et personnellement je suis un peu là, mais j'aime bien en fait, voilà, vous avez vraiment plein de choses, enfin ça bouge vraiment, et il y a beaucoup, l'intrigue est hyper intéressante, donc voilà. Ensuite d'autres séries que j'ai plutôt bien appréciées, celle-ci voilà c'est pas des séries coup de cœur mais ça va, j'ai bien aimé, je peux vous les recommander. Il y a Good Girl, alors celle-ci sort un petit peu du lot par rapport aux autres, c'est plus une série comédie, et j'avoue que je regarde pas trop de films ou de séries comiques, enfin ça me fait rarement rire en fait. Par exemple la série Insatiable, j'ai commencé à regarder les premiers épisodes, oui ça m'a fait rire, c'est très drôle, mais après ben il n'y a aucun intérêt je trouve personnellement, donc vous voyez moi ce genre de série j'accroche pas. Et là en fait c'est une série drôle, mais en même temps vous avez quand même une petite intrigue. C'est en fait 3 copines qui en gros elles ont besoin d'argent, c'est 3 mères de famille d'ailleurs. Ouais, les 3 elles sont mamans. Oui, c'est 3 mères de famille. Du coup, bah vous voyez, elles doivent s'occuper de leur foyer, de leur petite famille, etc. Mais en gros, elles ont besoin d'argent, chacune pour autre chose. Et en fait, elles vont cambrioler le magasin. Le magasin d'ailleurs dans lequel l'une d'elles travaille, hein. Et donc forcément il va y avoir toute une histoire là-dessus. C'est assez drôle parce que, enfin déjà elles sont très drôles, et en même temps vous avez quand même cette histoire, cette petite intrigue, ce petit, vous voyez, vous avez un petit peu de suspense, tout ça, vous avez,
c'est pas que drôle, c'est aussi il y a aussi un petit peu de suspense machin, parce que du coup forcément faut pas qu'elles se fassent prendre, elles ont cambriolé le magasin, il faut pas qu'elles se fassent prendre, surtout qu'elles vont recommencer, enfin bref c'est drôle et en même temps vous avez quand même une petite histoire de cambriolage, vous avez des petites histoires comme ça, mais ça reste toujours drôle. Et je ne sais plus si par contre elle continue celle-ci, je crois qu'il y avait 1 ou 2 saisons, pas beaucoup hein, mais je sais pas si elle continue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez vu cette série Good Girl, ce que vous en avez pensé et si jamais vous savez s'il y a une suite ou pas. Voilà. Ensuite, autre série qui a été très rapide à regarder, c'est Bodyguard. Je crois que c'est qu'une saison là par contre, ou 2, oh, je sais plus à chaque fois, je regarde tellement, mais je crois que voilà, c'était très rapide, il n'y avait pas beaucoup de saisons. En fait ça commence, donc Bodyguard c'est forcément un garde du corps, hein, mais au départ il est pas... Au départ je crois pas qu'il est tout de suite garde du corps. En gros c'est un ancien militaire il me semble, enfin je sais plus exactement, ça fait un petit moment que je l'ai regardé. Mais et vraiment elle est passée très vite celle-ci. Et j'avoue que bon elle est très... J'ai beaucoup aimé la regarder, il y avait plein d'actions encore une fois. Et j'aime bien ce genre d'histoire, vous savez en général quand il y a des militaires, des choses comme ça j'aime bien parce qu'il y a toujours un peu d'action. Et le gars il est toujours hyper doué pour défaire les histoires, les trucs, enfin voilà j'aime bien quand c'est comme ça. Je crois que ouais c'est un ancien militaire ou un truc comme ça. Et en gros il va y avoir une attaque terroriste dans un train et il va réussir à déjouer le truc en parlant à la nana machin. Et après à la suite de ça il va être justement le garde du corps du chef de l'état, enfin d'une nana, je sais plus elle est quoi, ministre de quelque chose, je sais plus exactement les termes et tout, les grades machin. Et donc il va devoir la protéger et il va y avoir évidemment plein d'histoires, voilà c'est un peu sur le terrorisme, puis il y a de l'action et il y a de l'intrigue et voilà. Je sais pas si je crois qu'elle continue celle-ci mais je me demande vraiment comment elle va continuer parce que vous voyez là, je crois que c'est qu'une saison hein. Et ben en fait à la fin on se dit bon bah voilà, et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre en fait, comment ça peut continuer. Personnellement je vois pas trop mais j'ai bien aimé la regarder, voilà c'était une série plutôt cool. Donc voilà pour les dernières séries que j'ai regardées, que j'ai vraiment aimées, notamment sur Netflix hein. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont vos 3 dernières séries que vous avez regardées, que vous avez adorées, qui ont été un coup de cœur pour vous par exemple. Et maintenant je vais vous parler de mes séries coup de cœur mais genre de tous les temps, même des séries qui remontent à il y a 10 ans. Alors ma série, vraiment ma série coup de cœur, la série qui est dans mon cœur, la série qui est dans ma tête, la série que... Voilà, j'ai vécu pour cette série limite, enfin je sais pas comment vous dire mais du matin au soir j'avais cette série dans la tête, encore maintenant certaines fois j'ai les soundtracks en tête, enfin c'est vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous avez une série comme ça qui vraiment vous tient au trip, enfin je sais pas comment expliquer mais... Vraiment c'est ma série quoi, ça, pendant toute mon adolescence c'était cette série et même après bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez une série comme ça, vous voyez toutes les émotions là que je vous décris, dites-moi quelle série vous fait vibrer comme ça dans les commentaires. Personnellement c'est One Tree Hill, donc les frères Scott hein, version française. Et celle-ci vraiment c'est la seule série que j'ai regardée et re-regardée et que je pourrais encore regarder sans jamais m'en lasser. Pour certains c'est Desperate Housewives, je sais. Il y en a beaucoup c'est cette série là. Mais moi c'est les frères Scott vraiment. J'ai regardé toutes les saisons plusieurs fois. À part les dernières je les ai un peu moins vues. Mais vraiment les premières, notamment la première je l'ai mangé. Je la regardais en VF, en VO, en VOSTFR. J'ai vraiment regardé mais de toutes les façons. J'avais toutes les musiques, je connaissais presque toutes les paroles. Maintenant j'ai un petit peu oublié certains passages mais genre quand je vais la regarder ça va venir dans ma tête, je vais parler en même temps que les personnages, enfin, vous voyez vraiment c'est ma série. Si jamais vous ne l'avez pas vue franchement vous avez raté quelque chose, vraiment. Je sais pas si vous êtes toutes de ma génération à peu près mais si vous l'avez loupé, rattrapez-vous. Elle est passée il n'y a pas si longtemps en plus sur TF1. Franchement c'est ma série favorite. Pour celles pour qui c'est la même chose ou qui ont apprécié regarder cette série, dites-moi quel est votre personnage préféré ou quels sont vos personnages préférés. Personnellement, moi c'est Brooke. De toute façon, Brooke ou Sophia Bush, c'est mon actrice préférée. Je l'adore cette femme. Et version masculin, c'est Nathan, mon personnage préféré. Voilà pour mes 2 personnages chouchous. Donc bref, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment ma série favorite. Et ensuite, d'autres séries que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai bien aimé regarder, même si je crois que je ne sais pas toutes terminées, mais ça a vraiment été des séries qui m'ont marqué on va dire. Il y a Gossip Girl, voilà encore une fois, à peu près à la même période que les frères Scott, j'ai beaucoup aimé la regarder. J'avais lu les livres avant de regarder cette série parce que oui, Gossip Girl à la base c'était des livres,
Donc moi j'avais lu les livres et j'avais adoré découvrir la série et je l'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai regardé la dernière saison seulement il y a quelques jours, voilà. Parce que à l'époque où je regardais, où je suivais quand ça sortait, etc., j'avais été spoilée de la fin, je savais qui était Gossip Girl avant de regarder et donc ça m'a coupé l'envie de regarder. Donc la dernière saison, je l'ai regardée seulement il y a quelques jours et j'ai adoré replonger dedans et j'ai vraiment adoré. Ils l'ont bien fini, elle aussi. Cette série, franchement, ils l'ont très bien fini. Ensuite, une autre série coup de cœur, c'est Vampire Diaries. J'ai adoré cette série. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai regardée jusqu'à la fin. Il me semble que je n'ai pas vu les dernières saisons. Mais bon, il faudrait que je me rattrape. Je crois pas qu'elle est sur... Bah non, il me semble pas qu'elle soit sur Netflix. Il me semble qu'il y a que il y a que The Originals qui est sur Netflix, il me semble. C'est d'ailleurs dommage. Faudrait que je vérifie parce que du coup je crois que j'ai pas regardé la fin, mais à la fin ça partait un petit peu dans tous les sens je trouvais. Je sais pas vous, dites-moi Vampire Diaries ce que vous en avez pensé à la fin. Moi je trouvais que ça partait un petit peu loin quoi, on va dire. Et ensuite il y a The 100, les 100. Alors j'ai beaucoup aimé cette série, même si pareil que Vampire Diaries, je trouve qu'à la fin j'avais un petit peu de mal à rester dedans. Surtout que je la regardais en VOSTFR parce que je la regardais dès qu'elle sortait au départ, et donc j'avais un petit peu de mal à rester accrochée. J'ai vu qu'elle est sur Netflix, faudrait peut-être que je reprenne un petit peu si j'ai le courage, mais c'est pas le genre de série que je... Enfin, comme Vampire Diaries, je sais pas si vous aurez remarqué, mais je regarde pas trop de séries fantastiques. Les séries fantastiques, pareil, c'est pas du tout mon truc, vous l'aurez vu. J'ai pas cité les grosses séries dont on entend beaucoup parler, genre Game of Thrones, je sais pas, les séries de zombies aussi, c'est... Mais Vampire Diaries, je trouve qu'il y a, voilà, il y a l'histoire d'amour, il y a de l'action, et c'est vrai que les vampires, ça va, j'aime encore... Ah oui, genre une série qui remonte encore plus loin, que j'ai adoré. Avant les frères Scott, ma série favorite c'était Buffy contre les vampires. Dites-moi si vous avez connu, si vous avez regardé. Je vais me sentir un peu vieille là d'un coup. Mais voilà, Buffy contre les vampires c'était ma série favorite. Donc voilà, Vampire Diaries, j'ai bien aimé. C'était un peu, ça fait penser un petit peu. Et pour The 100 en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'intrigue. C'est pas forcément trop fantastique non plus, mais à la fin, quand ça partait un petit peu justement trop fantastique, j'avais du mal à rester accrochée. Alors qu'au début, bah voilà, c'est juste en fait, en gros, c'est des jeunes qui sont envoyés sur la Terre, alors qu'il y avait plus de vie, etc. Donc ils sont envoyés un petit peu en test. Enfin, en fait, c'est une punition. Et en fait, il se trouve qu'il y a encore de la vie, plein de formes de vie. Enfin bref, voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé. Mais sinon, c'est vrai que les séries fantastiques, c'est pas trop mon genre. Mais il y en a une que vous m'avez beaucoup recommandé. Je vous en parle si jamais ça peut vous intéresser, parce que vraiment lors des lives et lorsqu'on parle série, c'est vraiment la série à voir apparemment, mais j'avoue que moi je ne sais pas si elle m'intéresserait. Mais c'est Outlander, apparemment c'est un peu fantastique d'après ce que j'ai compris, hein, mais je suis pas sûre. Et il y a une belle histoire d'amour apparemment aussi derrière, enfin voilà, si jamais hein, je vous pose ça là comme ça, je peux pas vous en parler parce que je ne connais pas, mais vous me l'avez beaucoup recommandé. Et sinon pour toutes les autres séries, je sais qu'il y a beaucoup de séries qui cartonnent, notamment Walking Dead, tout ça. J'adore pourtant les films de zombies, genre Resident Evil, c'est oh là là, mes films faves, mais la série, je sais pas, ça me tente pas. Bref, voilà, je vais arrêter là parce que si je commence à vous parler de mes films favoris, on n'a pas fini. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse peut-être cette même genre de vidéo mais avec mes films favoris. Si je regarde d'autres séries, si je vous refais un petit point, ou si vous voulez que je vous parle plutôt des films. Bref, n'hésitez pas, et surtout dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, tout simplement vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et donc n'oubliez pas de me laisser vos séries favorites ou des séries que je peux découvrir, peut-être pourquoi pas, dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi et je vous retrouve très vite sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo. Salut!